Shalom. La paracha de cette semaine, parachat Ki Teitzei, est une paracha très riche en mitzvot. On peut même dire que c'est la paracha la plus riche de toute la Torah. Mais au centre de notre paracha, nous avons parmi l'ensemble des mitzvot qui sont traités dans notre paracha, nous avons le passage qui concerne le divorce. Or, le divorce, d'une façon générale, la famille est quelque chose qui, encore aujourd'hui dans nos sociétés, est quelque chose de très central. Et nous allons analyser ensemble le passage qui concerne donc le divorce dans notre paracha. Donc commençons, si vous le voulez bien, par la lecture des versets qui se trouvent au chapitre 24 du livre de Devarim, donc au cœur, au centre de notre paracha. Ki yikach ish isha ube'ala והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערוות דבר, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה. C'est-à-dire, et j'aimerais me servir ici pour ce premier verset, des 4 versets qui constituent notre passage, commencer par la traduction du rabbinat. Voici comment le rabbinat traduit ce verset. Quand un homme aura pris une femme et cohabité avec elle, si elle cesse de lui plaire parce qu'il aura remarqué en elle quelque chose de malséant, il lui écrira une libelle de divorce, le lui remettra en main et la renverra de chez lui. Libelle de divorce, sefer keritut, nous dirions aujourd'hui peut-être un acte de divorce, c'est le guet que nous connaissons. Deuxième verset, Veyatsa mi beito, ve'alcha va'aita leish acher. Et alors, cette femme quittera donc la maison conjugale, elle se remarie et devient l'épouse d'un autre homme. Puis, troisième verset, Usenea haisha acharon vekatav la sefer keritut venatan beyada veshillecha mi beito, o ki yamut haisha acharon asher lekacha lo leisha. Et s'il advenait que cette femme devienne à nouveau une femme célibataire, suite à un second divorce, puisque ce deuxième mari va lui aussi décider de divorcer de cette femme, ou bien ce deuxième mari s'il venait à mourir. Et alors la femme deviendrait par la même, encore une fois, donc célibataire. Et elle est de nouveau libre. Et là vient le 4e et dernier verset de ce passage. Lo yuchal ba'ala harishon asher shillecha la chouv le karta liyot le leisha. Traduction du rabbinat, son premier mari, qui l'a répudiée, ne peut la reprendre une fois qu'elle s'est laissée souiller, car ce serait une abomination devant le Seigneur. Or, tu ne dois pas déshonorer le pays que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage. Ce que l'on peut voir d'abord dans ce passage, ce qu'il faut remarquer, ce sont 2 éléments. D'abord, nous parlons ici, dans ce passage, du divorce. Donc, il y a dans la Torah une légitimité de principe du divorce. La notion de divorce existe. Il n'est pas inutile de le rappeler parce que nous connaissons d'autres religions, particulièrement une religion issue du judaïsme, qui, elle, conteste, d'une façon générale, la légitimité du divorce. J'entends bien entendu le christianisme, qui seulement dans des cas très restreints et limités permet le divorce, ou plutôt l'annulation du mariage. Par contre, donc, le texte biblique reconnaît la légitimité et la possibilité du mariage. Mais ce qu'il faut noter, du divorce. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le divorce n'est pas ici enseigné par ce texte d'une façon directe. Je dirais, le propos de notre texte n'est pas le divorce par lui-même. En fait, le texte connaît l'existence du divorce, il connaît ses modalités, il sait que quand un homme veut divorcer de sa femme, eh bien, il doit lui donner un acte de divorce, un guet, un sefer keritut. Mais ce n'est pas ça l'enseignement essentiel de notre passage. L'enseignement essentiel de notre passage vient nous dire que si un homme venait à divorcer de sa femme, eh bien, il faut qu'il sache que ce divorce risque d'être irréversible. C'est-à-dire qu'il risque de ne plus pouvoir se remarier ou retrouver sa femme.
puisque le texte nous dit si cette femme venait à se marier avec un autre et que l'autre l'a divorcée ou venait à mourir, eh bien son premier mari ne pourra pas la reprendre pour femme. Quelle est la raison de cette loi? Ça doit nous interpeller bien entendu, mais je dirais la chose suivante. On a l'habitude de penser que dans la tradition juive, effectivement, le divorce existe et il existe comme une prérogative, je dirais, unilatérale du mari. C'est vrai dans un certain sens, puisque l'on voit bien que c'est le mari qui prend femme, c'est le mari qui divorce, qui a l'initiative et qui a la possibilité de divorcer de sa femme, et l'on a l'habitude de penser que jusqu'au Moyen-Âge, jusque vers le Xe siècle, l'époque où Rabbeinu Gershom Meor Hagolah, ce grand maître de la tradition juive, maître des maîtres de Rashi, ce maître qui a été à l'initiative, je dirais, de toute la tradition ashkénaze, jusque donc au fin du Xe, début du XIe siècle, Rabbeinu Gershom ayant établi un édit, un décret, une takana, un cherem, ce qu'on appelle le cherem de Rabbeinu Gershom, qui révolutionne le droit de la famille, qui révolutionne le droit du divorce et qui établit qu'un homme ne pourra pas divorcer de sa femme contre son gré. Et on a l'habitude de penser donc que le droit du divorce tel qu'il est conçu initialement dans la Torah, avant cette révolution établie par Rabbeinu Gershom Meor Hagolah, était qu'un homme peut divorcer de sa femme à sa guise, à volonté, d'une façon unilatérale. Et dans ce sens que nous allons analyser et discuter, est-ce que c'est bien le cas? Mais dans ce sens, on pourrait noter déjà, en lisant le texte biblique, que si le texte biblique, si la Torah reconnaît la possibilité du divorce, et que ce divorce est effectivement le produit de la volonté unilatérale du mari, il y a des mécanismes qui restreignent, qui viennent pour freiner, je dirais, le mari de prendre une décision trop rapide, une décision irréfléchie, un coup de tête. Et par exemple, le fait même, et cette remarque est faite par le professeur Falk dans son livre sur le mariage et le divorce, il note que notre texte contient déjà par lui-même des mécanismes de restriction ou qui viennent pour, je dirais, atténuer l'ardeur ou la rapidité avec laquelle un homme pourrait divorcer de sa femme. D'abord, on voit que le texte nous dit que lorsqu'un homme veut divorcer de sa femme, cela doit passer par un acte de divorce, un acte écrit. V'katav la sefer keritut v'natan beyada. J'aimerais que nous nous replacions dans un contexte de l'Antiquité. Écrire un document n'est pas chose facile. Et donc, ne serait-ce que le fait que cela passe par l'écriture, la rédaction d'un document juridique, est déjà quelque chose qui calme, je dirais, qui oblige la pondération et qui oblige la réflexion. De plus, lorsque le mari sait, puisque c'est ça que le texte nous enseigne, que s'il venait à divorcer de sa femme et que sa femme venait à se marier avec un autre homme qui la divorcerait, eh bien, il ne pourra pas la reprendre pour femme. Il ne pourra la reprendre pour femme que si elle était restée libre, elle ne s'est pas remariée. Mais si elle est venue à se remarier, quand bien même elle est redevenue femme libre, il ne peut plus se marier avec elle. Or, nous connaissons bien ce phénomène de société, assez difficile à comprendre pour les couples qui marchent bien, ou bien même pour des couples qui divorcent et qui, en aucune façon, ne vont revenir ensemble. Mais nous savons, et c'est encore le cas aujourd'hui, il y a bien des cas dans lesquels il y a des couples qui se séparent, qui se divorcent et qui reviennent ensemble. Et donc, le fait
et qui veulent revenir à une vie commune. Et donc le fait que la Torah prévienne le mari en lui disant si tu divorces de sa femme, tu ne pourras plus te marier avec ta femme, il y a par là donc déjà un mécanisme de restriction de ce pouvoir ou une espèce la Torah met en garde le mari d'un mouvement ou d'un coup de tête trop rapide. Il y a encore d'autres mécanismes qui assurent cette restriction, comme par exemple l'obligation dans le cadre du mariage à l'homme de donner une ketouba à sa femme. Or, qu'est-ce que la ketouba sinon un engagement juridique du mari vis-à-vis de sa femme dans le cas d'un divorce, une obligation matérielle, une obligation financière du mari vis-à-vis de la femme dans le cas où le mariage venait à être dissous.